Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler un peu du monde du turf. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps où je voulais parler de la complexité de ne pas perdre d'argent au turf. C'est-à-dire que pour moi le plus compliqué au turf, ce n'est pas de gagner de l'argent. Voilà, on peut gagner de l'argent, on arrive à faire des beaux coups, on arrive à gagner. Le plus difficile c'est de ne pas perdre cet argent et de ne pas perdre notre argent au final. Voilà. Donc il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour gagner, mais il y a des stratégies qu'il faudra mettre en place pour ne pas perdre. Voilà, pour perdre le moins possible, pour être bénéficiaire. Et je parlais de ça avec un abonné, d'ailleurs, voilà, qui m'avait contacté par mail, qui me disait qu'il n'arrivait pas à gagner aux courses, voilà, qu'il n'arrivait pas à gagner d'argent. Donc moi, je lui ai posé la question. Tu joues à quoi? Quelles sont tes fréquences de jeu? Est-ce que tu joues tous les jours? Est-ce que tu joues les courses étrangères? Dans quel hippodrome tu paries? Voilà, enfin, je lui ai posé un peu toutes les questions. Et c'est vrai que quand il m'a répondu, je me suis rendu compte que ce n'est pas qu'il gagnait pas d'argent. Il gagnait de l'argent. Le problème, c'est qu'il perdait l'argent qu'il gagnait. Et ensuite, il perdait son propre argent. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, le turf n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de recette miracle, tu vois. La personne qui te dit qu'il a une recette miracle pour gagner à tous les coups, que ce soit au pari hippique, au pari sportif, tous les jeux d'argent, c'est un menteur. Voilà. Les gens vous vendent de la poudre aux yeux. Faut être clair là-dessus, les gars. Faut vraiment être clair. Moi, je connais des gens qui ont perdu énormément. Énormément. Je connais quelqu'un qui avait 3 restaurants, qui a mis la clé sous la porte. Tu vois. Il avait une belle maison, il avait 3 restaurants, il a tout perdu là-dedans. Donc, il faut un moment, il faut être pragmatique, tu vois. Le turf, si tu joues que pour le plaisir, 2 euros par-ci, 3 euros par-là, que tu ne mets pas énormément d'argent, peu importe, voilà. Mais si tu commences à miser des sommes conséquentes, que tu n'as pas de stratégie, que tu comptes te refaire à chaque fois, tu ne gagneras jamais. Jamais tu ne gagneras. En fait, j'ai envie de te dire, quand tu arrives à gagner, le conseil que je pourrais donner pour quelqu'un qui arrive à gagner de l'argent, qui a fait un beau coup, c'est de se casser direct, c'est de se barrer. Voilà, tu as fait ton beau coup, tu prends ton argent et tu te tailles. Parce que si tu continues à rester, tu vas redonner ton bénéfice, tu vas redonner ta mise de départ et tu vas redonner ton argent. Voilà. Tu peux même avoir une boule magique si tu veux. Tu peux être voyant, tu peux être ce que tu veux. Ça ne te garantira pas de gagner au turf. Ça, faut bien le comprendre, les amis. Les personnes qui gagnent au turf, c'est des personnes qui ont des stratégies spécifiques. Ils visent les courses qu'ils jouent. Ils jouent avec un jeu ou 2 jeux. Par exemple, le simple gagnant placé, le couplet, tu vois. À la limite, le trio. Mais quand tu commences à aller sur le multi, en fait, plus tu vas jouer de combinaisons élargies, c'est-à-dire qu'il te faudra plus de chevaux, dans la course, moins tu auras de chances de gagner. Tu gagneras peut-être plus si tu gagnes, mais tu gagneras moins souvent. Donc tu gagneras moins d'argent. Enfin voilà, j'avais déjà parlé de ça sur mon live, mais bon, malheureusement il n'a pas été trop regardé mon live, donc ceux qui l'ont regardé savent de quoi je parle, mais ceux qui l'ont pas regardé, je vais le répéter. Mais les seules personnes qui gagnent dans les paris hippiques ou même dans les paris sportifs, parce que ça reste un domaine de paris, c'est les sharks, c'est les requins. C'est ceux qui parient, qui gagnent et qui se barrent, tu vois. Pourquoi tu crois que dans un casino, là je vais aller complètement sur autre chose, mais pourquoi tu crois que dans un casino il n'y a pas d'horloge? Pourquoi tu crois que dans un casino tu n'as pas la notion du temps? Pourquoi tu crois que dans un casino on te donne des jetons? Parce qu'on veut te faire perdre cette notion de temps, pour que tu ne partes jamais. Parce que si tu gagnes et que tu te pars et que tout le monde fait ça, le casino met la clé sous la porte, tu vois. C'est pareil au turf. Si tout le monde gagnerait de l'argent, enfin tout le monde, c'est pas possible que tout le monde gagne parce que c'est les perdants qui payent les gagnants, je l'avais expliqué sur mon live, mais si tout le monde fait la même chose et que tout le monde, enfin une grande partie des personnes qui parient, quand ils gagnent, ils partent, je peux te garantir qu'ils gagneraient beaucoup plus à l'année et qu'ils perdraient beaucoup moins d'argent. C'est clair, net et précis. Tu sais, moi quand j'ai commencé le turf, c'est pas que j'aimais jouer, tu vois. J'aimais l'adrénaline que ça procurait, tu vois. Moi, ma première stratégie, c'était de jouer en simple gagnant, les favoris. Je peux te dire que j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté cette stratégie, tu vois. Parce qu'un favori qui gagne à 2 ou 3 contre 1, il a plus de chances de gagner qu'un cheval à 15 contre 1, sauf qu'il te paye que 2 euros, voire 3 euros pour 1 euro. Si tu perds, tu as mis 100 euros sur un cheval à 3 contre 1, que tu perds, très bien, tu as perdu 100 euros, d'accord. Tu vas remiser 100 euros sur un cheval à 3 contre 1, il va gagner. Tu vas récupérer 300, tu n'auras gagné que 100 euros de bénéfice, tu es d'accord avec moi? Tu auras misé 200 euros, d'accord? Si tu rejoues 100 euros sur une cote à 2 ou 3 contre 1 et que le cheval ne gagne pas, tu auras tout perdu. Voilà. Et tu auras peut-être perdu 100 ou 200, tu vois? Donc en fait, il faut une stratégie claire, nette et précise, mais il ne faut pas aller se mélanger avec partout, tu vois? Voilà, moi je connais des mecs qui jouent, ils vont jouer, allez,
Ils vont jouer simple gagnant, ils vont jouer des couplets, ils vont jouer des trios, ils vont jouer des multis, ils vont jouer des 2 sur 4. Mais en fait, au final, une fois que tu fais le calcul sur tous les tickets qu'il a joué, il a joué une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Tu vois. Alors qu'il aurait pu avoir une stratégie de base. Par exemple, il se dit, bah écoute, moi je vais essayer de me couvrir, je vais faire un petit 2 sur 4 pour 10 euros, 20 euros. Voilà. Je vais jouer un cheval en simple gagnant placé. Je vais pas commencer à aller partout. Tu vois. Et là, tu as une chance de plus de gagner de l'argent. Tu vois. Encore une fois, là, je parle pour les gens qui misent des sommes conséquentes. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait un petit ticket de temps en temps ou tous les jours il fait son petit quintet à 2 euros. Ça n'a strictement rien à voir. La personne, même si elle n'est pas bénéficiaire, au final, elle a eu son petit shoot d'adrénaline, elle attend sa chance comme un loto et elle est très contente comme ça. Et voilà, je veux dire, tu joues 2 euros par jour, sur 7 jours, ça te fait 14 euros par semaine. C'est pas ça qui va te faire la banqueroute, tu vois. Mais moi, je connais des gens qui jouent entre 100 et 200 euros par jour. Là, on n'est plus dans le même objectif, on n'est plus dans la même chose. Là, il faut des stratégies claires, tu vois. Et moi, si je pourrais donner un conseil aux gens aussi, voilà, un conseil, on va dire, de ma petite expérience que j'ai, c'est de ne pas jouer tous les jours, déjà. Le mec qui veut jouer des grosses sommes, il ne doit pas jouer tous les jours. Il doit viser les hippodromes, il doit viser les chevaux, il doit viser les courses, tu vois. Voilà. Je veux dire, une course avec 16 partants, elle aura moins de chances de gagner qu'avec une course avec 12, 11, 10 partants, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut mettre des stratégies en place. Comme je dis toujours, de gagner au turf, c'est pas le plus difficile. Tu peux gagner au turf. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas revenir, de ne pas remiser, de ne pas leur redonner de l'argent. Et moi, j'ai mis pas mal d'années avant de comprendre ça, les amis. J'ai mis pas mal d'années. J'ai fait des beaux coups. Mais il y a des fois où j'ai fait des beaux coups. Une semaine après, il n'y avait déjà plus rien. Je leur avais tout redonné, centime par centime, euro par euro, billet par billet. Et franchement, si le conseil que je peux vous donner, c'est n'écoutez pas les gens. Quand je dis n'écoutez pas les gens, c'est-à-dire les gens qui vous disent qu'ils ont des techniques miracles, qu'ils ont la boule magique pour vous faire gagner à tous les coups, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui vous dirait, bah moi, avec ma stratégie, j'arrive à gagner à peu près, voilà, au niveau statistique, une fois sur 3, une fois sur 4, et dans ma manière de miser, j'arrive à récupérer au minimum mon argent, voire j'arrive à faire un petit peu de bénéfice, cette personne-là, je serais plus susceptible de la croire, tu vois. Mais quelqu'un qui te dit, moi j'ai la boule magique, moi avec ma technique, on gagne à tous les coups et tout, va te faire, tu vois. T'as compris? Non, il n'y a pas de ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sinon, ça serait. Sinon, il n'y aurait pas 10% des parieurs qui seraient bénéficiaires. Et là, on parle de 10%, mais c'est quand je dis bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas d'argent. Sinon, on est en dessous. On est entre des gens qui gagnent leur vie au turf, on est entre 2 à 3%. Je ne sais pas si vous imaginez, les gars. Ça fait entre 2 et 3 personnes sur 100 qui sont bénéficiaires. Entre 20 et 30 personnes sur 1000. Entre 200 et 300 personnes sur 10 000. Tu vois, c'est rien du tout. Si tu veux essayer de t'approcher de ce type de personnes, il faut que tu voies ta mentalité. Il faut que tu revoies complètement ta mentalité. On peut se faire un petit complément de revenu avec le turf, tu vois. Moi, il y a eu des mois très sympathiques. Il y a eu des mois où je me suis fait 1200, 1300 euros, voilà, avec une stratégie claire et nette, et je m'y suis tenu. Et il y a des fois où j'ai fait moins 200, moins 300 en un mois, tu vois. J'ai perdu, j'ai regagné, j'ai perdu, j'ai regagné. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui joue tous les jours. Et je ne joue pas toutes les courses. Je ne joue quasiment pas à l'étranger. Tu vois, hormis Ascot, quand il y a des beaux groupes avec des chevaux anglais qu'on connaît qui sont venus en France ou des Français qui se déplacent et tout. Mais sinon, je ne joue pas à l'étranger. Tu vois. Je me tiens à mes stratégies. Et même quand je gagne et que j'ai fait du bénéfice et que je pourrais me permettre de perdre une partie de ce bénéfice, je me garde à cette stratégie. Tu as juste à aller dans un PMU, à parler avec les gens. Et tu verras qu'au bout de 5-10 minutes, tu auras des gens qui diront « on gagne pas au turf, c'est une arnaque, on est des pigeons ». Tu vois? Et oui, bien sûr que les sites de paris, ils sont pas là pour te faire gagner. Bien non, ils sont pas là pour te faire gagner. Même si eux, ils s'en foutent. Il y a 300 000 gagnants ou qu'il y en ait 2000, ils en auront rien à foutre. Ils vont juste diviser ce qu'ils vont payer aux gens et tu toucheras moins d'argent, c'est tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils en auront rien à foutre que tu gagnes ou que tu perdes. Mais après, c'est pas dans leur intérêt que tu gagnes. Plus tu perds, plus les gagnants qui vont gagner gagneront des grosses sommes et plus ils miseront de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc eux, leur intérêt, c'est pas de te faire gagner. Mais c'est pas non plus de te faire perdre. Je sais pas si je suis clair, tu vois. Parce qu'eux, ils prennent leur pourcentage, donc ils n'ont rien à foutre. C'est pas comme un bookmaker, tu vois, un bookmaker anglais, c'est complètement différent. Ça, c'est des personnes, c'est des sociétés tierces, tu vois, qui font les cotes. Eux, tu peux les faire couler, tu vois. C'est pas dans leur intérêt, mais eux, tu peux les faire couler. Mais le PMU, tu le feras jamais couler. Le PMU, il prend ses 10, 12, 15%, voilà, à chaque pari que tu fais, et le reste, il le distribue aux gagnants. Basta, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça.
Mais si tu te demandes, toi, aujourd'hui, pourquoi tu perds de l'argent, tu vois, pourquoi tu n'arrives pas à gagner, essaie de te poser, de regarder les fois où tu as gagné, où tu gagnes de l'argent, et ce que tu fais derrière, une fois que tu as gagné. Généralement, une fois que tu as gagné, tu as envie de gagner encore plus. Et il est là le piège. C'est quand tu gagnes de l'argent que tu veux gagner encore plus. Tu as gagné, tu as parié, tu as risqué ton argent à toi avec lequel tu as gagné à la sueur de ton front. Donc, une fois que tu as gagné, barre-toi. Même si tu n'as pas gagné une somme mirobolante, même si tu as gagné 80 euros, 100 euros, c'est amplement suffisant, tu te tires. Tu peux refaire un petit pari au pire, histoire de rigoler, quelques euros, machin, mais barre-toi. Et tu verras qu'avec cette stratégie super simple, tu perdras déjà moins souvent. Donc qui dit que tu perds moins souvent, dit que tu gagneras plus souvent. Je te dis, moi j'ai vu des gens gagner des milliers d'euros en une journée et les retenaient dans la même journée. J'ai vu ça dans le turf, j'ai vu ça dans les paris sportifs, j'ai vu ça au poker, j'ai vu ça au casino, tu vois. Moi j'ai vu des mecs au casino prendre 4 000, 5 000 euros d'un coup, tu vois, et les remettre sur le noir ou le rouge à la roulette. En fait, tu vois, c'est ça, c'est si t'es impulsif, si t'es trop impulsif, si tu sais pas te gérer, si tu sais pas te contenir, tu ne gagneras jamais au jeu d'argent, peu importe le jeu. Et ça, faut bien le comprendre. Parce que les gens veulent tous chercher à gagner, mais ne cherchent pas de stratégie pour ne pas perdre cet argent. Et c'est pas possible de gagner comme ça. C'est impossible. Je te le dis, c'est impossible. Moi, je suis passé par des stades, surtout quand j'ai commencé le turf et que je ne connaissais pas beaucoup, je suis passé par des stades où vraiment, mais vraiment, je pouvais gagner 300, 400, 500, 600. Au final, je leur redonnais tout à chaque fois, tu vois. Donc moi, la chose que je pourrais te dire, déjà, c'est de te concentrer. Tu te poses, tu prends un bout de papier, un stylo, et tu écris ce que tu fais une fois que tu as gagné. Et déjà, ça va te donner beaucoup de réponses sur le fait de pourquoi tu perds de l'argent. Pourquoi tu perds autant d'argent. Tu sais, le turf, il faut que ça reste une passion. Il faut que ça reste un loisir. Après, si tu veux vraiment en faire quelque chose pour gagner beaucoup d'argent, ben là, il va falloir revoir tes stratégies, tu vois. Déjà, plutôt viser le simple, tu vois, le jeu simple. Ou à la limite, les jeux en couplet, tu vois. Allez, à la limite, pour être gentil, je te dirais le 2 sur 4. Voilà. Et le trio dans certaines courses, des trios hors dans certaines courses, tu vois. Mais vraiment, vraiment, il faut vraiment revoir toute ta stratégie si tu veux être rentable. Après, si c'est qu'un loisir et que tu veux juste jouer comme ça pour le passe-temps, pour le plaisir, c'est autre chose. Mais attention, c'est encore une fois, attention. Tu vois, tu joues ne serait-ce que 20 à 30 euros par jour tous les jours. Sur 7 jours, tu es déjà à 210 euros, tu vois. Ça, enfin, par semaine, pardon, tu seras à 210 euros en jouant 30 euros par jour. Ça va très, 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 très vite. Alors qu'avec une stratégie simple, tu prendrais une centaine d'euros par semaine, tu jouerais sur une seule course en visant quelques chevaux, tu vois, ou sur 2-3 courses en visant quelques chevaux gagnants placés, tu pourrais gagner beaucoup plus par mois. Mais moi là, il ne s'agit pas de te dire de changer ta manière de jouer. Voilà, on est tous là pour kiffer. Voilà, moi c'est juste un avis personnel de parieur, tu vois. J'aimerais que tout le monde gagne aux courses, mais c'est pas possible, puisque les perdants payent les gagnants, tu vois. Donc c'est pas possible que tout le monde gagne aux courses. On fera toujours des choix différents. Voilà, une fois qu'on a parié, c'est chacun son steak, comme on dit, tu vois. Le voisin qui est à côté de moi, on parle, on rigole, mais au final, il a peut-être joué un cheval qui est contre moi, et moi j'ai joué un cheval qui est contre lui. Donc, dans la ligne droite, on sera l'un contre l'autre. Voilà. Et après, on se boira un verre, le gagnant paiera le verre à l'autre, mais on sera l'un contre l'autre. Voilà les amis, donc je voulais parler de ce sujet qui me portait à cœur parce que je vois énormément de gens qui se plaignent de ne pas gagner aux courses, mais j'ai déjà repéré un des facteurs qui fait qu'ils ne gagnent pas. C'est ce facteur-là. C'est le facteur de qu'est-ce que tu fais une fois que tu as gagné une course, ou 2 courses, ou 3 courses, peu importe. Une fois que tu as gagné dans ta journée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le lendemain tu reviens? Est-ce que tu remises? Est-ce que tu mises tout ce que tu as gagné? Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là qu'il faut, à un moment, faut se poser les bonnes questions, tu vois. Et je pense que s'il y a plus de personnes qui se posent la question et qui retravaillent un peu leur manière de parier, ils seront beaucoup plus bénéficiaires. Alors je ne dis pas qu'ils seront rentables sur un an, sur une année, mais ils seront quand même beaucoup plus bénéficiaires. Ils feront des meilleurs coups et ils auront moins de pertes. Déjà, si tu arrives à perdre moins de la moitié de ce que tu perds, c'est déjà énorme. Tu vois, c'est déjà énorme. Je sais pas si tu perds, je sais pas, je te prends un exemple tout con, si tu perds 500 euros par an ou 1000 euros par an, admettons, bah si tu arrives à diviser par 2 ta perte, c'est déjà énorme. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo histoire de parler de ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez me parler en particulier, je peux répondre à vos questions et je peux y répondre en faisant une vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao mes turfistes.